Bonjour tout le monde, puis je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec ma collaboratrice qui est extrêmement précieuse à mes yeux là, pour mon entreprise. Je vais la laisser se présenter à vous. Là. Je veux pas la présenter, donc je vais la laisser faire. Brigitte, je vais te laisser te présenter, s'il te plaît. Donc, bonjour, Brigitte Lécuyer. Je suis comptable professionnelle agréée. Ça fait 12 ans que je suis CPA. Et depuis la dernière année et demie, en fait, je me spécialise avec les entrepreneurs pour être leur bras droit, les aider à reprendre le contrôle de leurs finances. Je suis un comptable conseiller. Donc, je vais au-delà des obligations de base, je dirais. Donc, je prépare les états financiers, les rapports d'impôts, les déclarations trimestrielles, mais avec un brin de consultation derrière pour aider les entrepreneurs à prendre les meilleures décisions d'affaires. Super. Tu sais, Brigitte, nous, les designers, c'est quelque chose qu'on n'aime pas vraiment les chiffres. Hein? On dirait qu'on est allergique aux chiffres. Alors, ça prend vraiment quelqu'un comme toi pour guider puis nous aider à voir plus clair là, dans nos entreprises. Donc, d'où l'importance. Moi, c'est la première personne que je dis en coaching, engagez une personne qui va vous aider avec vos chiffres parce qu'il faut les comprendre si on veut réussir. Brigitte va participer à la retraite annuelle des designers qui va se passer à Trois-Rivières les 9 et 10 novembre prochains. Et moi, j'aurais le goût de demander à Brigitte si elle pourrait nous donner la différence, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question, mais toi, tu es notre spécialiste, alors tu vas nous répondre la différence entre un travailleur autonome et un entrepreneur. Pour moi, il y a vraiment une différence. C'est beaucoup dans l'attitude, dans l'approche que les gens prennent en charge leur travail ou leur entreprise. Donc, pour moi, un travailleur autonome, c'est quelqu'un qui veut juste être à son compte puis qui veut plus avoir de patron. Tandis que l'entrepreneur, il a l'ambition de développer son entreprise, de prendre vraiment le contrôle. Il fait des décisions d'affaires, il a des projets, il veut développer. Il ne veut pas nécessairement devenir millionnaire, mais il voit ça vraiment comme une entreprise, même s'il est tout seul, il est à son compte. Puis, il voit quand même une croissance. Puis, son objectif, c'est de s'entourer avec des professionnels pour rendre son entreprise plus performante. Alors, moi, souvent, je vais dire qu'un ou l'autre, c'est correct. Hein? Tout à fait, oui. C'est un choix c'est un choix de vie, là, finalement. Là, c'est un choix d'affaires. Mais il faut juste savoir notre objectif puis dire, OK, parfait, moi, c'est comme ça que je veux vivre ma vie de designer ou bien je veux être un entrepreneur puis aller plus loin puis vraiment développer. Alors, merci beaucoup de nous l'avoir dit comme ça parce que je trouve ça vraiment intéressant de faire vraiment la différence entre les deux. À ton atelier, parce que c'est un atelier de 3 heures que tu vas donner le vendredi durant la retraite des designers. Et j'aimerais ça que tu nous brosses le portrait général de ton atelier, s'il te plaît. Bien, ça va en lien avec l'objectif de la mission, c'est de prendre le contrôle de nos finances ou de le reprendre si jamais on l'a perdu. Donc, l'objectif, c'est de planifier 2018. Donc, 2018 est vraiment à nos portes. Faut commencer à se préparer. Donc, je vais vous donner des outils. On va mettre des exemples concrets pour vous aider à bâtir votre budget 2018. Ayez pas peur, c'est vraiment vulgarisé. C'est à la hauteur dans le fond, c'est très de base, mais au moins, vous allez avoir les outils pour pouvoir y arriver. Sinon, autrement, 2018 va arriver, va finir. Et puis, finalement, vous n'aurez peut-être pas les résultats escomptés. Donc, vraiment, on va faire un peu de théorie. On va faire des exemples concrets spécialement conçus pour les designers, pour votre réalité, avec des mini-cas. Donc, vraiment, on va alterner avec les différentes façons. Ça va être dynamique et vous allez repartir avec la présentation complète, avec les outils, les aides-mémoire. Donc, vraiment, vous allez être bien équipés. Puis, ce que je trouve intéressant, comme tu dis, on prépare l'année 2018. Souvent, en conférence ou même en coaching, on va me poser la question, oui, mais comment
on peut planifier, tu sais, si on a fait un certain chiffre d'affaires, comment on peut planifier d'aller chercher un peu plus. Alors, avec les outils que tu vas donner, ben ça va être beaucoup plus facile de dire, OK, parfait, moi, l'année prochaine, je finis cette année avec tant, puis l'année prochaine, je vais aller chercher tel montant. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec l'étude de Minica, ben ils vont mieux comprendre là, leur réalité, là, qui est quand même… C'est ça. Moi, la base, c'est les états financiers existants les années antérieures. Donc, on va apprendre à les analyser pour que vous, après, vous puissiez, avec la connaissance de vos projets, de vos clients, de vos propres ambitions, comment vous êtes en mesure de planifier votre futur. Ah, c'est super. J'ai vraiment hâte qu'ils puissent te rencontrer. Puis je pense qu'elles aussi, elles ont hâte, celles qui sont déjà inscrites. Alors, ben écoutez, je pense que on a démystifié travailleur autonome et entrepreneur. Et puis, je te remercie beaucoup, Brigitte, pour ta disponibilité, puis ton grand professionnalisme, parce que je pense que tu aides à couper cette peur d'aller vers les chiffres, en tout cas de les prendre en main, de les comprendre, puis ça prend du temps. Ben moi, pour y avoir passé, je peux te dire que ça m'a pris plusieurs années avant de dire bon, OK, il faut que je les comprenne mes chiffres, parce que si je les comprends pas, ben je vais toujours être dans une espèce de tourbillon, puis à un moment donné, ben on stagne, puis on va pas plus loin parce qu'on est bloqué, là. Et le comptable est là pour vous aider à les comprendre aussi, à vous aider à les interpréter. Donc, c'est pour ça que je suis comptable conseiller, donc je vais au-delà pour vraiment accompagner les entrepreneurs. On travaille ensemble. Super. Ben, merci beaucoup, puis au plaisir de se voir à Trois-Rivières. À bientôt. Bye bye.